La radio HDFM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du journal d'information sur la radio Humanité et Développement HDFM. Au sommaire, Tombouctou, renforcement des capacités pour une meilleure réponse au VBG. Bamako, la vérité comme arme des femmes outillées contre la désinformation. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HDFM. Tombouctou, 3 jours pour renforcer la réponse aux violences basées sur le genre. À Tombouctou, la lutte contre les violences basées sur le genre prend une place centrale dans les priorités humanitaires. Du 11 au 13 novembre 2025, la Chambre de commerce de la ville a servi de cadre à une importante session de renforcement des capacités réunissant des acteurs humanitaires, des travailleurs sociaux et des spécialistes de la prise en charge des survivantes de VBG. Pendant 3 jours, les participants ont été formés aux directives harmonisées et aux outils pratiques destinés à améliorer la prévention, la réponse et la coordination en matière de violence basée sur le genre. Cette initiative stratégique, organisée par l'AMSS en partenariat avec l'INFPA, vise à renforcer la qualité des interventions sur le terrain et à garantir un accompagnement plus sûr, plus digne et plus efficace pour les personnes affectées. Et maintenant, direction Tombouctou pour le reportage de notre correspondant Hamid Draman. À Tombouctou, la thématique des violences basées sur le genre s'inscrit au cœur de l'action humanitaire. Du 11 au 13 novembre 2025, la salle des réunions de la Chambre de commerce de Tombouctou a accueilli une session de formation destinée à renforcer les capacités des acteurs humanitaires, y compris les travailleurs spécialisés dans la lutte contre les VBG. Cette formation portait sur les directives et outils harmonisés pour la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre. Le facilitateur, Mohamed Abdullah, spécialiste du programme genre et VBG, chef du sous-bureau de l'INFP Tombouctou, nous explique l'importance de cette initiative. Cette session de renforcement des capacités a été initiée par le sous-cluster violence basée sur le genre à travers un de ses membres AMSS, Association de la Civile au Sahel. Donc nous l'avons organisé pour faire la mise à niveau des acteurs qui interviennent dans les cas de la lutte contre les violences en contexte d'urgence. C'est pour renforcer leurs capacités sur les directives interagences et les normes minimales dans les cadres de la mise en œuvre des activités de lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, le but, c'est surtout de renforcer leurs capacités sur les outils harmonisés. Puis il y a des outils harmonisés afin que l'intervention dans la prévention et la prise en charge, la réponse à la violence soit de qualité. Comme vous le savez, on est dans un environnement changeant. Souvent, il y a à chaque fois de nouveaux outils qui sont actualisés. Donc, il était important que nous puissions aussi les renforcer pour qu'ils puissent avoir cette mise à jour. Les besoins en termes de services de prévention et de prise en charge en matière de lutte contre les violences sont très croissants vu la situation humanitaire dans la région de Tombouctou. Donc, le message que je laisse, c'est de continuer à amplifier, à intensifier les efforts, les actions de prévention, surtout de prise en charge des cas de violence basés sur le genre qui sauvent des vies. C'est surtout des mots de remerciement à l'endroit des MSS. Suite à cette session de renforcement des capacités, des recommandations ont été formulées à l'endroit du sous-cluster violence basée sur le genre, notamment également les membres, y compris MSS. Donc, c'est surtout de pouvoir continuer à renforcer les capacités des acteurs. Parmi les participants, figurait Fadi Ouellet Mohamedine, gestionnaire des cas, qui partage son expérience au cours de cette formation. Cette formation vient à point nommé. C'est une formation qui met la lumière sur les outils pour conformiser les outils de gestion des cas sur toute l'étendue du territoire, mais particulièrement aussi ici à Tombouctou, qui nous a permis non seulement de faire un recyclage et un aperçu général sur des nouvelles choses telles que les normes minimum des VBG et les causes, facteurs contributifs des VBG, les typologies, ainsi que la gestion des cas. Le message que j'ai à lancer, c'est d'abord des remerciements à l'endroit de ces deux grandes organisations qui ne cessent d'accompagner et d'aider, que ce soit les humanitaires, que ce soit nos communautés, et que je lance un appel pour que ces genres de formations soient multipliés pour que les humanitaires puissent travailler
paisiblement et avec des outils conformes et qu'il y ait une synergie entre toutes les organisations œuvrant dans la prise en charge ou qui interviennent dans la protection ou les VBG. Enfin, Anazara Mohamed Salah, monitrice de protection au sein de l'AMSS Tombouctou, revient sur les contenus et les moments forts de ces 3 jours d'échange et d'apprentissage. Alors, la formation que nous sommes en train de suivre est une session de 3 jours organisée par AMSS et elle porte sur les directives et les normes interagences pour les outils harmonisés des VBG dans les situations. Cette formation est très importante, surtout qu'elle nous informe sur les différents types de typologies de VBG, les normes minimales qui régissent la gestion des cas de VBG et que nous sommes dans un contexte vraiment alarmant. Et généralement, quand on parle d'insécurité, c'est des facteurs qui favorisent vraiment à haut niveau les VBG. Donc, que ce soit pour leur vie personnelle ou professionnelle, les acteurs humanitaires ont vraiment besoin d'être informés sur ces thématiques-là. Même pour ceux qui ne sont pas des gestionnaires de cas, ça leur permettra de référencer ce genre de cas s'il leur arrive d'en rencontrer. À Bamako, l'association La Femme en Moi a réuni une vingtaine de participantes pour une session de formation dédiée au thème « La vérité comme arme contre la désinformation et la protection des droits des femmes et des filles ». Organisée du 11 au 14 novembre, cette initiative offre aux femmes un espace d'apprentissage, d'échange et de renforcement de capacités afin de mieux comprendre les mécanismes de la désinformation, y faire face et défendre avec plus de force la cause des femmes et des filles. Écoutons à présent Mme Awama Kamara, coordinatrice nationale de l'association, M. Salif Sanogo, formateur, ainsi que M. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Dans nos sociétés et particulièrement dans nos espaces numériques, la désinformation est devenue une arme redoutable. Elle manipule, divise, déforme les réalités et s'attaque souvent à celles qui osent s'exprimer. Les femmes journalistes, militantes, blogueuses ou animatrices en font régulièrement les frais. Insultes, harcèlement, campagnes de dénigrement, rumeurs infondées, autant d'attaques qui visent à les réduire au silence. Face à cela, notre réponse, c'est la vérité. Selon des études menées par un cabinet américain, chaque jour qui passe, il y a à peu près 1,5 milliard de fake news qui circulent à travers le monde. On dénombre quelques 500 millions de personnes qui partagent tous les jours au moins 3 fausses nouvelles. Et selon cette étude menée par le cabinet américain, il semble également que le réseau social qui diffuse le plus de fausses nouvelles, c'est Facebook. Vous avez pris cette année un thème important, la vérité, comme moyen de lutte contre la désinformation. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose qui puisse s'opposer au mensonge si ce n'est pas la vérité. La vérité est nécessaire. En bref, Tombouctou, l'éducation se renforce grâce à Plan International Mali. À Baris, dans la commune d'Alafia, Plan International Mali redonne vie à l'école Baidoji Ag Ikina Dios. Grâce au projet Scribe financé par Plan International Irlande via Irish Aid et mis en œuvre avec AOMAC, 3 salles de classe ont été réhabilitées et une direction d'école construite.